Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois dans cette vidéo où nous allons procéder à l'analyse du verbe. Donc on peut tout simplement se poser la question, qu'est-ce qu'un verbe ou bien à quoi sert un verbe? Alors comme vous le voyez, vous avez là trois verbes. Trois verbes, donc quand on dit penser, donner, courir, manger, etc. Par exemple, pour penser, c'est un mot, on va dire c'est un mot. Hein, le verbe permet ici, avec ces trois verbes, ces verbes-là permettent de désigner des actions. Penser, par exemple, et le fait de former des idées dans son esprit. Donner, c'est remettre quelque chose à quelqu'un. Bien sûr, ces verbes peuvent avoir, par exemple, surtout le verbe donner peut avoir dans d'autres contextes, d'autres sens. Donc, il a plusieurs sens. Mais le premier sens, le sens le plus connu, c'est quand on remet quelque chose à quelqu'un, on dit on donne la chose à quelqu'un. Par exemple, tu donnes une pomme à ton frère. Euh, Courir, par exemple, c'est aller vite, se déplacer très très rapidement. Donc ces verbes permettent de désigner des actions. Mais il y a une petite série de verbes qui ne désignent pas d'action. Donc ils désignent un état ou des états, comme ici par exemple, quand tu dis être, demeurer, paraître, passer pour, sembler, rester, avoir l'air, devenir. Quand tu dis par exemple je reste tranquille, est-ce que tu fais une action? Eh bien non. Donc c'est un verbe d'état. Quand tu dis je suis par exemple heureux, est-ce que tu fais une action? Non. Tu décris un état. Donc et ces verbes ne sont pas très très nombreux. Les verbes d'action sont majoritaires. Donc, on va donc dire, les verbes permettent de désigner des actions comme penser, donner, courir, manger, ou des états comme être, demeurer, paraître, passer pour, sembler, rester, avoir l'air, devenir. Bien sûr, il y en a d'autres, mais ils ne sont pas très très nombreux. Alors, comment on reconnaît un verbe dans une phrase? Ou bien, on peut même dire que lorsqu'on dit tout simplement, par exemple, le verbe penser, à quoi le reconnaît-on? Le verbe est le seul élément de la phrase qui porte les marques de la personne et du temps. Quand tu dis, par exemple, euh, je regarde, hein, regardez, je regarde, nous regardons. Regardez, quand on passe de la première personne du singulier à la première personne du pluriel, il y a un changement de terminaison. Là, je regarde eux, nous regardons ONS. Donc, ces deux terminaisons, qu'est-ce qu'elles marquent? Elles marquent la personne. Quand tu dis par exemple je regarde, je regardais, regardez, toujours à la première personne du singulier, mais là, il y a un changement de ton. Là, c'est le présent de l'indicatif. Et quand tu mets AIS, tu marques l'imparfait. Donc le verbe est le seul élément de la phrase qui porte ces marques-là, les marques de la personne et du temps. Maintenant, une autre question, de quoi se compose un verbe? De quel élément se compose le verbe? Alors regardez, toujours le verbe regarder d'ailleurs. Regarder, quand il dit regarder, il y a deux éléments dans ce mot. Vous avez le radical et vous avez la terminaison qui indique ici l'infinitif. Donc le verbe se compose de deux parties, un radical et une terminaison. Quand il dit je regardais, là aussi, regarder, dans le mot regarder, il y a le radical
et la terminaison. Donc le radical, qu'est-ce qu'il indique le radical? Il indique le sens du verbe. Quand tu dis par exemple donner, par exemple, c'est le fait de remettre quelque chose à quelqu'un. Il y a l'idée de remettre quelque chose à quelqu'un. Et la terminaison indique la personne, comme ici, elle indique la personne et le temps. AIS, quand il dit je regardais AIS, surtout lorsqu'il est accompagné du pronom je, par exemple, parce qu'on peut dire tu regardais AIS aussi. Donc AIS indique la personne et le temps auquel un verbe est conjugué. Voilà, à très bientôt.